Bienvenue dans ce cours sur les interactions fondamentales et notamment la force d'interaction gravitationnelle. On va revoir ici l'expression de la force d'interaction gravitationnelle. Vous savez déjà que deux objets s'attirent s'ils ont une masse. Ça peut très bien être une planète ou bien un satellite en face, voire deux planètes entre elles. Pourquoi pas le Soleil et une autre planète. Dans tous les cas, dès lors que l'objet A a une masse et que l'objet B a une masse aussi, ils s'attirent. Ça se voit surtout à l'échelle des planètes. Entre vous, vous vous attirez tous, mais évidemment, dans une moindre mesure, puisque vos masses sont bien plus faibles. On peut donc représenter l'attraction par une flèche. Ici, on a la force exercée par B sur A, puisque B attire l'objet A. On note force exercée par B sur A. Et puisque ces objets sont en interaction, ça veut dire qu'exactement la même force s'exerce dans l'autre sens, c'est-à-dire que A attire B de la même façon. Donc si ici j'ai mis 1 cm, je vais remettre 1,4 cm pour l'autre force. Donc ici on a la force exercée par l'objet A sur l'objet B qu'on représente par un vecteur. Ces deux objets sont séparés d'une distance, notons-la petit d. Dans ce cas, l'expression de la force exercée par A sur B, elle a la même valeur que la force exercée par B sur A. Cette expression est la suivante, une constante grand G, qu'on appelle constante de gravitation universelle, qui fait 6,67 10 puissance moins 27 SI, donc unité du système international comme on l'a déjà vu, qui s'exprime en fonction de kilogrammes, de mètres et de... Bon, Newton n'est pas unité du système international, mais dites-vous tout de suite, dès que vous avez SI, vous n'aurez pas de conversion à effectuer tant que la masse est bien en kilos et que la distance est en mètres. Donc G fois la masse de A fois la masse de l'objet B divisé par la distance qui les sépare au carré. En effet, plus la distance augmente, moins il s'attire. Si D est grand, 1 sur D ou 1 sur D carré est petit, la force diminue. Inversement, plus les objets sont lourds, plus A et B sont massiques, plus le numérateur augmente et donc plus la force est importante. Si on devait donner une expression vectorielle, on voit déjà que le vecteur force exercée par B sur A et force exercée par A sur B ont la même norme, la même valeur si vous voulez, mais n'ont pas le même sens. Par conséquent, on peut mettre un signe moins. La force exercée par A sur B est égale à moins la force exercée par B sur A, ce qui signifie simplement que le sens est opposé. On va reprendre l'expression du dessus pour indiquer la valeur, la norme de la force. Seulement, si on exprime des vecteurs ici, il va falloir aussi un vecteur dans cette partie de l'égalité. On va donc définir ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Puisqu'on fait la force exercée par A sur B, on va se mettre de A vers B, on va définir un vecteur unitaire. Alors un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme fait 1. On va faire par exemple 1 cm, si vous voulez une échelle. On va l'appeler petit u, vecteur unitaire UAB, vecteur unitaire de norme 1 qui va de A vers B. Donc la force, c'est comme ça, fois 1. C'est donc le vecteur force est égal à cette valeur-là, multipliée par le vecteur unitaire UAB. Ici, G est positif, M, A, MB sont positifs, un carré est toujours positif. Vous avez donc une valeur positive devant UAB. Or, la force exercée par A sur B n'a pas le même sens que votre vecteur unitaire. Par conséquent, puisque le sens est différent, le sens est opposé, on mettra devant un petit signe moins. Voilà l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Donc UAB est un vecteur unitaire dirigé de A vers B. Cela signifie que la norme de UAB, en mathématiques, on l'écrira ainsi. Sa norme fait 1. Ainsi, la norme de la force là est égale à la norme de tout ça. Donc norme de 1, ça fait 1. Quand on regarde la norme, le signe moins ne compte pas. On retrouve bien la même expression. Champ de gravitation.
Alors le champ est une cartographie dans l'espace d'une grandeur physique. Voilà une définition bien compliquée. Ça vous donne soit des valeurs à différents endroits de l'espace, quand on a un champ de température, c'est l'exemple de la météo, soit ça vous indique comment est un vecteur à différents endroits de l'espace. Ici on a le vecteur vitesse du vent. Nous évidemment, ce qui va nous intéresser, ça va être un champ vectoriel, et on va s'intéresser à ce qu'on appelle le champ de gravitation. D'abord, on va donner une première définition du champ de gravitation. Vous pouvez tourner la page. Alors, le champ de gravitation terrestre, comment est-ce qu'on va le définir? Eh bien, si on prend la formule juste avant, on peut dire ici que, imaginons A, c'est la Terre, B, c'est l'objet qui est attiré. Le champ exercé par la Terre va dépendre de la masse de la Terre et de la masse de l'objet. On voit le lien avec cette formule-là. Donc là, vous avez la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Je vais refaire la même logique ici. Prenons la force exercée par la Terre sur l'objet. Je vais recopier la même formule que celle qu'on a mise ici, juste en remplaçant A par Terre et B par objet. Ça fait moins petit g fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur la distance au carré multipliée par le vecteur unitaire UAB. On pourrait refaire un schéma si vous le souhaitez, où ici on a la Terre, ici on a l'objet. La force exercée par la Terre sur l'objet est donc comme ça, puisque la Terre attire l'objet. La force exercée par la Terre sur l'objet, c'est ce qu'on appelle le poids. Vous avez vu au collège que le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un objet à son voisinage. Si on est plus loin, on n'a pas cette expression-là, on utilise plutôt celle-là. Celle-là, elle est toujours vraie. Celle-ci, elle est vraie au voisinage de la Terre, c'est-à-dire sur Terre ou en faible altitude. P, c'est la force. M, c'est la masse de qui? C'est la masse de l'objet, puisque la force exercée par la Terre sur un objet, c'est la masse de l'objet fois le vecteur petit g. Où petit g, c'est justement le champ de gravitation terrestre, au voisinage de la Terre. On va faire la même analogie. Donc ça, c'est la force exercée par la Terre sur l'objet. Petit m, on a dit, c'est la masse de l'objet. Par conséquent, tout le reste de la formule va correspondre au vecteur g-terre. Donc je vais entourer ici tout ce qui n'est pas la masse de l'objet. Et ça va être ça. Donc si on doit donner une formule du champ de gravitation terrestre, ce serait moins petit g fois la masse de la Terre sur la distance au carré. Attention, entre les centres des astres, donc entre le centre de la Terre et le centre de l'objet, multiplié par le vecteur unitaire UAB. Qu'est-ce qu'on constate? On voit que ce vecteur est dirigé vers la Terre, comme la force l'est d'ailleurs, puisque UAB, on avait dit qu'il était comme ça. Donc moins G m terre sur d carré fois UAB, c'est donc dans le sens opposé. Ça veut dire que le champ est toujours dirigé vers la Terre. Logique, puisque la Terre attire les objets. Par conséquent, si on devait dessiner le vecteur champ de gravitation G-terre partout autour de la Terre, il aurait cette allure-là. Il est toujours dirigé vers le centre de la Terre, on dit qu'il est centripète, à l'opposé de centrifuge. Il est dirigé suivant la direction du rayon terrestre. Donc là, vous avez G quand on est proche de la Terre, là c'est grand G. Si on est plus loin, la distance augmente, donc le champ est moins important. Donc ici, vous avez toujours le vecteur grand G qui est dessiné à différents endroits. Donc la direction, c'est celle du rayon. On dit donc que G est radial, suivant le rayon, et centripète. Ça veut dire dirigé vers le centre de la planète. Quand on dessine le champ de gravitation, on peut aussi dessiner ce qu'on appelle des lignes de champ. C'est quoi des lignes de champ? C'est quand on relie en fait vos vecteurs champs les uns aux autres, comme ça.
et qu'on indique par une flèche sur cette ligne dans quel sens est le vecteur, ainsi. Donc là, vous avez tracé ce qu'on appelle les lignes de champ, les lignes du champ de gravitation terrestre. Alors un champ, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait, hein, c'est juste une simple zone d'attraction. Donc là, on va mettre une flèche, ligne de champ. Si on devait regarder dans une zone toute petite de l'espace, ici, on verrait que nos vecteurs sont très proches les uns des autres comme ça. Donc si on le dessinait, en fait, on serait presque quasiment vertical. Voilà. Et dans ce cas-là, quand on est en local, c'est-à-dire très près de la Terre, le champ de gravitation terrestre, c'est ce qu'on appelle petit g, tel que vous l'avez vu au collège, le même de la formule P égale m fois g, parce que ça n'est valable qu'au voisinage de la Terre, en local, tout près du sol terrestre. Alors que cette formule-là, celle-ci, celle-là, sont absolument toujours valables, peu importe à quelle distance on se trouve. Voilà.